de savoir que sa fille prenne du courage de venir présenter à son papa, son fiancé, qui serait le meilleur ami de son papa. Il y a un véritable problème. Les garages anarchiques dans la commune de Libreville, le maire du 2e arrondissement, au cours d'un entretien accordé ce matin à notre rédaction, promet effectuer d'ici peu une descente de terrain pour mettre fin à ce phénomène qui trouble l'ordre public. Dans ce journal, nous irons également dans plusieurs quartiers de Libreville avec les responsables du Haut-Commissariat à l'environnement. Ils y sont dans le cadre de leur mission de contrôle des prestations de ramassage des ordures ménagères, du curage de caniveaux et de balayage de rue. Qu'est-ce qui ressort de cette sortie? La réponse, c'est dans ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu en première heure le ministre en charge des forêts avant de s'entretenir avec le PDG du groupe Olam en Afrique. Au menu des entretiens, les questions de développement. Bienvenue Miko, Armand Moupendi. Faire le point de la situation pour remettre de l'ordre dans le secteur du bois, c'est le but essentiel de l'entretien du professeur Lee White avec le chef de l'État. Il y a deux, trois dossiers un petit peu chauds aux eaux et forêts, l'exploitation forestière illégale Kevezingo. Donc le président voulait savoir qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir mettre de l'ordre dans la forêt. Donc j'ai pu lui expliquer qu'au niveau du port de Wendo, on a recommencé les exploitations de bois. Niveau Kevezingo, je travaille avec le procureur de la République pour mettre tout au clair. Au ministère, j'étais très bien reçu par les techniciens et on est en train de regarder comment redynamiser le ministère des Eaux et Forêts. Pour le professeur Lee White, le potentiel dans le secteur forestier est immense. Suite à ma visite à G16, en Coque, j'ai vu qu'on peut transformer le Kevezingo au 3e degré. On peut faire des meubles super au niveau d'un coq. Donc il n'y a aucune raison d'exporter le Kevezingo non transformé du Gabon. On va travailler avec les techniciens des eaux et forêts pour mettre en place un plan d'utilisation durable de cette espèce. La journée de travail du président de la République s'est ensuite poursuivie avec Gagan Gupta, le PDG de Olam Afrique. La multinationale implantée au Gabon depuis 1999 compte près de 11 000 emplois cumulés à son actif et un impact positif dans le secteur de l'emploi. Une journée de travail chargée pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce jeudi 3 juillet, il a également reçu en audience le nouveau ministre en charge des sports, le condensé avec Bienvenue Miko, Armand Moupendi. L'audience entre le ministre en charge des sports et le président de la République a permis d'étudier les conditions de relance du mouvement sportif national en quête de performance dans notre pays. J'ai été effectivement reçu ce matin par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Alors je ne sais pas si c'est son revenant ou pas que j'ai rencontré, mais ce que je puis dire,
aux Gabonais et aux Gabonaises, c'est que c'était effectivement le président de la République. Soyons sérieux. Quand on parle des choses de l'État, il faut en parler avec beaucoup de sérieux. C'était une séance de travail d'une trentaine de minutes, au cours de laquelle le président m'a demandé de lui faire un compte-rendu sur mon département ministériel, notamment sur les activités sportives, parce que vous savez que depuis quelques semaines, j'ai initié des rencontres avec les différentes fédérations sportives nationales et qui m'ont permis, ces rencontres, de faire le point avec elles. Il y avait le président et les membres du bureau de ces fédérations sur leur activité, faire le point sur leurs préoccupations, mais aussi leur demander de me faire des propositions. Le monde sportif national est en crise, il faut le dire sans embâche, clairement. Et j'ai exprimé cela au président de la République qui a été très sensible et très touché par cet état des lieux. Je lui ai demandé tout son soutien pour que nous puissions effectivement remettre en mouvement le sport national, qu'on puisse avoir de nouveau dans les différentes disciplines sportives un championnat, une Coupe du Gabon, que nous puissions dans les différentes disciplines sportives participer aux compétitions internationales statutaires pour que nous puissions effectivement faire du sport une vitrine du Gabon. Et j'ai été très heureux notamment de voir le président de la République très préoccupé par l'état des lieux du sport national. Et je lui ai notamment fait état de notre volonté de lancer le championnat scolaire et universitaire qui va constituer aussi un vivier pour le sport d'élite. Et tout cela passe par la réhabilitation des plateaux sportifs dont j'ai pu lui montrer un peu quelques images. Et celui-ci a dit qu'il allait effectivement prendre des mesures pour que mon travail au département ministériel des sports puisse se faire, parce que c'est un département qui touche aussi la jeunesse. Et la jeunesse, c'est sacré pour le président de la République. Il m'a demandé de tout faire pour la valoriser et que celle-ci s'épanouisse davantage et se concentre plus sur le sport que sur d'autres activités qui ne sont pas très bonnes pour elle. Le nouveau ministre en charge des sports, qui a entamé une série d'échanges avec les instances fédérales sportives, veut se donner les moyens de remettre en marche le sport national au Gabon. Ce jeudi 4 juillet 2019, un émissaire congolais à la primature, le ministre congolais de la Défense Charles Richard Mondjo, est allé remettre au Premier ministre chef du gouvernement Julien Koré-Bekale le message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, destiné à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, David Esoumeya, à l'Insergéini. À la primature, le Premier ministre Julien Koré-Bekale a reçu un émissaire du président de la République du Congo en séjour dans la capitale gabonaise. Le ministre congolais de la Défense, Charles Richard Mondjo, est venu remettre au chef du gouvernement le message du président congolais Denis Sassou Nguesso, destiné à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Il a plu à M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, de me mettre en mission sur Libreville afin de transmettre à son homologue et frère, le président Ali Bongo Ondimba, un message fraternel qui est lié aux relations de bon voisinage que nous entretenons, mais aussi aux problèmes liés au fonctionnement de notre institution communautaire, la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'intégration sous-régionale est en marche et constitue un outil indispensable de développement communautaire. La volonté d'intégration, elle est manifeste. C'est pourquoi, il y a quelques jours, il s'est tenu ici à Libreville le comité de pilotage sur la réforme institutionnelle de la CEAC. Et pendant que le monde avance, pendant que toutes les communautés économiques régionales fonctionnent très bien, la nôtre doit aussi aller de l'avant. Le Congo et le Gabon entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité légendaires. Les deux pays partagent une même vision et des intérêts communs dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Hors de nos frontières, Accra, au Ghana, vient de se tenir la 3e Assemblée générale du réseau africain des autorités de protection des données personnelles, une rencontre au cours de laquelle Joël Dominique Ledaga est investi, président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Suivant ce reportage. Avec 9 membres au départ, le RAPDP, le réseau africain des autorités de protection des données personnelles, compte à présent 13 pays membres,
4 pays dont le Gabon ont obtenu leur adhésion. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel du Gabon a été donc admise par ses collègues africains dans le cadre du réseau africain de protection des données à caractère personnel en qualité de membre. C'est une fierté pour nous parce que c'est à la suite donc d'une demande que nous avons donc introduite que les membres de cette commission ont examiné notre sollicitation et à la suite de cela donc ont répondu favorablement. C'est le Gabon qui en sort grandi. Des résolutions fortes ont été prises au fin d'élargir le réseau aux pays ne disposant pas encore d'autorités indépendantes afin que ceux-ci se mettent au diapason de leurs pairs. Nous avons pris des décisions vraiment pour l'élargissement du réseau que nous constituons, de la communauté des autorités de protection africaines, et des résolutions pour accompagner les pays qui ne disposent pas encore d'autorités de protection afin que ces autorités puissent adopter des cadres juridiques et réglementaires pour encadrer l'usage des données personnelles de leurs citoyens et mettre en place des autorités indépendantes. À noter que cette Assemblée générale s'est tenue en marge de la première conférence africaine des données personnelles et privées. Toujours à l'international, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi, a séjourné récemment à Moscou, en Russie, dans le cadre des travaux du deuxième forum interparlementaire, une rencontre organisée sous le thème « Le parlementarisme » et elle visait la préservation de la paix en Afrique. Julda Floroneme. Accompagné de ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a pris une part active au deuxième forum interparlementaire. Axé sur le thème « Le développement du parlementarisme », ces assises capitales ont permis aux parlementaires réunis de débattre, entre autres, de la sécurité internationale. Une opportunité que le président Boukoubi a saisie pour édifier les participants sur le climat de paix et de stabilité qui prévaut en Afrique. Chers amis, n'hésitez pas à vous engager dans tous les domaines sur notre sympathique continent en général, au Gabon en particulier, où l'hospitalité est légendaire, la paix assurée et les profits inéluctables. Ces travaux, riches en recommandations, ont été marqués par une conférence Russie-Afrique. Comme un seul homme, les parlementaires se sont dit prêts à accueillir les investisseurs russes dans leurs différents États. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a développé une diplomatie tous azimuts, ouverte à tous les pays. Et nous avons donc réaffirmé, à l'instar des autres parlementaires venus d'Afrique, que la Russie pouvait, elle aussi, y développer des affaires, contribuer au développement de notre continent, contribuer en l'occurrence au développement du Gabon. À l'issue de cette rencontre, les élus ont décidé unanimement de maintenir le dialogue entre les parlements afin de parvenir à des résultats probants. Retour au Gabon, le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance est lui entretenu ce matin avec le représentant de l'UNICEF dans notre pays. Au cours de cet échange, il a sollicité l'accompagnement de ce partenaire au développement dans l'évaluation des politiques publiques, élément essentiel dans le processus de la bonne gouvernance. Joyce Lorna Wangi, Richard Moubiwa. Accompagner le gouvernement dans la mise en place des stratégies pour lutter efficacement contre la corruption et mieux évaluer la politique publique, voilà entre autres l'objet de cette séance de travail entre le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et les partenaires au développement, notamment l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et l'enfance. Notre force à l'UNICEF, traditionnellement, c'est la question d'évaluation des politiques publiques. Nous avons déjà travaillé avec le gouvernement dans le passé sur cette question et nous allons continuer bien sûr à appuyer ce ministère sur cette évaluation. L'important de l'évaluation, c'est de vérifier l'efficacité des politiques publiques sur le moyen terme, sur le court terme et voir comment redresser la barre quand c'est nécessaire. C'est important pour toute politique d'être évaluée. Et le gouvernement attend bien évidemment de ses partenaires un appui technique. Ce sont nos partenaires privilégiés. Nous allons travailler avec eux. Nous attendons beaucoup d'eux
pour qu'il participe à la confection, à la préparation du travail que nous avons fait. Et il nous aide également dans le financement de certaines activités. Reste désormais à faire le point de ce qui a déjà été fait en matière d'évaluation des politiques publiques et à sensibiliser les pouvoirs publics et les populations sur la lutte contre la corruption afin que la bonne gouvernance, voulue par tous, ne soit pas un slogan de plus. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Stephen Jackson, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban étaient au cabinet de travail du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement. Rigobert Ikamboyandeka et ses hôtes ont discuté des projets innovants dans ce secteur. Claude Boussoukou-Matouba pour les détails. Journée de travail chargée pour le patron de la communication et de l'économie numérique. En première heure, le membre du gouvernement a dévisé avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Les deux parties ont évoqué les questions liées aux objectifs de développement durable. La communication, c'est simplement l'arme de guerre incontournable pour un développement durable, pour que la population connaisse leurs droits, pour qu'il y ait une redevabilité mutuelle entre le gouvernement et sa population, et que les Nations Unies, avec une grande maîtrise dans cela, mais dans la pratique, on a beaucoup parlé de l'importance de l'économie numérique et un programme phare des Nations Unies dans le passé qui s'appelle Train My Generation. En deuxième heure, le tour est revenu à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban de présenter à Rigobert Ikamboyandeka plusieurs projets de coopération. On est en train de voir les possibilités parce que, surtout au niveau de la communication en premier lieu, les chaînes de télévision ici au Gabon, le souhait de les améliorer, la coopération qu'on pourrait mettre en place, surtout parce que le Liban a beaucoup d'expérience dans ce cadre-là. Et au niveau de l'économie numérique, c'est très intéressant parce que c'est transversal. L'infrastructure du Gabon, elle est bien développée, bien sûr. On a plusieurs chantiers sur lesquels on pourra travailler ensemble. Le système des Nations Unies entend poursuivre ses collaborations avec le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. L'ambassade du Liban, quant à elle, veut apporter une contribution pour le développement du secteur communication et économie numérique. À l'issue de ces échanges, le ministre a par ailleurs réaffirmé sa disponibilité pour la mise en œuvre très rapide des projets qui lui ont été présentés. Justin Dodangoy, ministre des Transports et du Tourisme, a lui réuni hier l'ensemble des syndicats du secteur des transports. L'objectif étant de ramener la sérénité dans ce domaine au regard de la hausse du prix de transport constatée dans la capitale gabonaise. En Détungui, Gérard Magnagna. Il ne s'agit pas d'une volonté du ministre du Transport et du Tourisme de fermer la porte au dialogue, de fermer la porte aux échanges ou de fermer la porte aux discussions. Il n'est pas question pour les taximans et syndicats du secteur des transports d'augmenter les prix, a martelé le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Dodangoy, aux partenaires sociaux présents à cette rencontre. Les textes qui encadrent les prix ou les tarifs de transport urbain en République gabonaise datent de près de 15 ans. Et qu'il était question que nous associons les services des experts, ceux-là qui ont la connaissance avérée dans la détermination des différents prix de transport urbain et interurbain, aux syndicats, au ministère, au cabinet du ministre du Transport, au secrétaire général, pour mettre en place une grille de prix, une grille tarifaire actualisée. Pour la coalition des syndicats, il ne s'agit pas d'une augmentation, mais plutôt d'un appel à l'augmentation dans le but d'interpeller la tutelle. Nous n'avons pas voulu défier l'autorité. Nous connaissons le rôle qui est le nôtre. Et nous sommes restés dans ce rôle. Ici, monsieur le ministre, c'était pour lancer un cri d'alarme. Parce que c'est dur, c'est un instinct de survie. Je me réjouis que tout le monde ait été ramené à l'ordre, c'est-à-dire que force doit rester à la loi. Occasion choisie pour le ministre d'évoquer les axes stratégiques de sa feuille de route qui s'articule autour de deux points essentiels, la réforme et la modernisation du secteur des transports. Il est plus que urgent de mettre en place une grille tarifaire adaptée. Elle sera amendée par arrêté et fera désormais force de loi. Justin Dodangoy a invité les syndicats à un sursaut patriotique au regard des réformes engagées par le gouvernement. Le phénomène des garages anarchiques dans la commune de Libreville et celle environnante, nous en parlions hier encore. Et ce soir, nous vous proposons dans ce reportage de Lardingue Mamba et Alexandre Kogué la réaction du maire du 2e arrondissement qui envisage une descente de terrain afin de rétablir l'ordre public.
Fini la phase de sensibilisation, le maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville annonce une opération imminente de déguerpissement des garages anarchiques. Les garages ne doivent pas, n'est-ce pas, dans une zone urbaine comme la nôtre, comme Libreville, on devrait les loger à des endroits précis. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, effectivement, c'est pourquoi vous parlez d'anarchie, c'est que vous retrouvez des garages soit sur la route, soit entre les habitations, avec tous les risques que ça comporte. Je pense que c'est quelque chose que nous devons revoir. Nous avons fait ce premier travail qui consiste à sensibiliser, conformément aux instructions du président du conseil municipal de la commune de Libreville. Deuxième temps, comme vous pouvez vous l'imaginer, ça va être la répression. Et là, nous ne prendrons pas de gants pour ça. Pour Albert Oyam, il est impérieux aujourd'hui d'agir afin de donner une nouvelle image au 2e arrondissement. La mairie aujourd'hui a pour objectif, sous la houlette du maire de Libreville, de faire de la commune de Libreville une ville où il fait bon vivre. Et nous, au 2e arrondissement, nous disons, nous arrivons à cet objectif. Et il est question pour nous aujourd'hui que les populations du 2e arrondissement vivent dans un cadre agréable. 3 mois après leur prise de fonction, la nouvelle équipe municipale du 2e arrondissement veut être en phase avec les orientations de l'hôtel de ville. Pendant ce temps, le Haut Commissariat à l'environnement, lui, est déjà sur le terrain. Dans plusieurs quartiers de Libreville, cette police de la propreté a pu contrôler les prestations de ramassage des ordures ménagères, le curage des caniveaux ainsi que le balayage des rues. Lariska Laure Mamengi, Bertin Osanga nous font le point. Ordures ménagères sur les voies et à proximité des habitations, bassins versants et caniveaux bouchés par les déchets plastiques. Le constat est alarmant. Les équipes du Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie sillonnent depuis plusieurs semaines les rues de Libreville, la Kanda et Toum pour toucher du doigt les réalités. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il est urgent qu'on prenne des décisions, effectivement. Donc toutes les parties prenantes, y compris les administrations concernées, se sont réunies pour travailler sur un texte réglementaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le circuit administratif et qui devrait, je l'espère le plus rapidement possible, rentrer en vigueur. Cette descente de terrain intervient après un audit technique lancé par le HCE-CV afin de cerner les difficultés actuelles du système de collecte, de transport et de traitement des déchets. Les actions de contrôle ont déjà démarré, d'accord, et on met toutes les parties prenantes autour de la table justement pour améliorer la situation. On sensibilise, on alerte et on sanctionne si c'est nécessaire. Donc ces missions ont déjà démarré et continueront continuellement, pas simplement à Libreville, mais sur l'ensemble du territoire. Petit à petit, nous allons nous déployer, parce que l'objectif, ce n'est pas d'assainir simplement Libreville, c'est tout le Gabon, c'est tous les Gabonais qui doivent bénéficier de ce service. Le commissariat à l'environnement et au cadre de vie est une entité créée sur instruction du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui, dans le souci d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, a placé cette police de l'environnement sous son contrôle direct. Dans votre 20h, on parle également de cette descente de terrain du ministre de la Pêche, Biendi Manganga Moussavou. Il s'est rendu tour à tour à la Direction générale de la pêche, à la station piscicole et au centre d'appui à la pêche artisanale. Il a pu constater les conditions de travail de ses administrés. Wilfried Pigavoaba, Guy Franklin Mangenga. Les services de la Direction générale de la pêche sont les premiers bâtiments inspectés par Biendi Manganga Moussavou, ministre de tutelle. Un tour du propriétaire qui a débouché sur cette rencontre aux allures de prise de contact dont les échanges tournaient autour de la gestion rationnelle du secteur de la pêche industrielle. Je suis prêt à m'inscrire dans une concertation permanente avec les différents acteurs qui constituent mon ministère pour que nous puissions atteindre des objectifs qui sont simples. Dans le cas de la pêche industrielle, d'atteindre ce fameux objectif de 100% de débarquement en République gabonaise. La station piscicole située à Estéfo est le second site, passé au crible. La visite des bassins qui servent à la culture et à l'élevage de poissons vient renforcer la vision gouvernementale d'une aquaculture participative. Je pense que si on se situe autour d'un objectif qui varie pour une première, qui tourne autour de 10 000 tonnes
de production au niveau de l'aquaculture, on pourrait commencer à atteindre des niveaux qui commenceront à être sensibles pour les ménages. À Ouloumi, le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville présente une activité fragilisée par l'informel, une perte considérable en termes économiques pour cet instrument qui devait à lui seul assurer le débarquement des produits halieutiques. Pour la pêche artisanale, faire en sorte que le capage soit le point de débarquement de référence pour tous les pêcheurs artisanaux et que nous puissions faire en sorte que et le débarquement et la transformation des produits de la pêche au Gabon soient faits dans de bonnes conditions et profitent in fine aux consommateurs gabonais. Formaliser le secteur pêche à travers la mise en place d'une réglementation attractive et constructive, mais surtout l'application des textes existants. Voici le gros œuvre qui attend le ministre de la Pêche. Et on en vient à la toute première cérémonie officielle de prestation de serment des agents du ministère des Mines, un engagement qui confère à ces derniers le statut d'officier de police judiciaire à caractère spécial. Messagerie Ngobam et Hervé Digué nous en disent davantage. Je le jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter, de faire respecter les lois et règlements régissant le secteur minier, de veiller au respect des normes et standards généraux admis dans l'industrie minière et de conserver la confidentialité des informations. Révisé en 2015, le Code minier gabonais fait désormais du personnel de l'administration minière des officiers de police judiciaire à caractère spécial. Ils ont pour compétence de constater et réprimander des faits jugés illicites en matière d'activité minière dont le phénomène est pratiqué depuis fort longtemps dans le pays. Le secteur minier fait partie des secteurs piliers du plan stratégique Gabon émergent. Donc dans la réforme, l'ensemble des préoccupations qui ont été constatées dans le passé devaient être intégrées pour que la nouvelle loi minière qui va régir le processus de développement du secteur minier soit complète. Donc que les agents aient la probité, sinon le statut, à constater les infractions en bonne et due forme. Une avancée juridique dans la gestion des ressources minières qui démontre la volonté actuelle des pouvoirs publics d'assainir le secteur alors que l'or est classé substance stratégique. Nous sommes convaincus que vous ferez votre travail avec conscience professionnelle, dans le respect de la loi. Et en vos qualités d'officier de police judiciaire à compétence spéciale, n'hésitez pas un seul instant à travailler en collaboration avec le parquet de la République, puisque la loi vous fait obligation d'informer le procureur de la République de toute constatation d'une infraction pénale. Ne pas informer le procureur, ce serait se rendre complice. Maintenant assermentés, ces fonctionnaires du ministère des Mines sont attendus au pied du mur pour faire valoir la réglementation en vigueur dans le domaine tout en tenant compte de l'enjeu géologique en matière d'exploitation. Et puis, sachez en bref que du 8 au 14 juillet prochain, Libreville abrite le sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes, une rencontre d'échange et d'opportunités entrepreneuriales. La présidente du Salon de la femme, Sidonie Oué, s'est entretenue ce matin avec la presse nationale et internationale. Nous y reviendrons plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'information. Et puis, on parle politique. Les PDGistes du 4e arrondissement de Libreville et ceux de Bitam dans la province du Wellington réunis autour du concept week-end de politique, une exigence de leur hiérarchie suivante. C'est ici, dans la salle du Centre d'animation culturelle de Bitam, que responsables et militants PDG de la commune se sont retrouvés pour ce week-end politique sous la direction du secrétaire départemental d'une thème. Les travaux se sont articulés autour de 3 grandes thématiques conformes aux orientations du parti. Le dernier discours à la nation du distingué camarade président du parti, le renforcement du militantisme et l'éthique du militant. Nous devons nous sentir, nous devons avoir en l'idée d'être Gabonais d'abord. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous sommes Gabonais militants dans un même parti politique ayant une même idéologie, visant un même objectif. Le secrétaire départemental, Germain Mba, s'est réjoui de la bonne tenue de travaux. Aussi, ils ont organisé une marche de soutien à l'action du président de la République. Le forum politique organisé par les militantes, militants et sympathisants
du Parti démocratique gabonais au deuxième siège du 4e arrondissement de Libreville aura tenu toutes ses promesses. Ce forum rentre dans le droit fil de nos activités politiques, visant notamment au renforcement de la cohésion du parti et de la personnalité du militant. Ce fut l'occasion pour les panélistes retenus de livrer leur communication axée sur l'amplification du discours à la nation du président de la République, par ailleurs distingué camarade président Ali Bongo Ondimba le 8 juin 2019, et le renforcement de la personnalité du militant selon la charte du parti. Le 4e arrondissement soutient le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba et les résultats du forum tentent à promouvoir le renforcement de l'unité, de la paix, du progrès pour les victoires futures. Figurait également au menu de ces retrouvailles politiques la présentation des camarades récemment promus, mais aussi des recommandations afin qu'au 4e arrondissement, l'on reste pédégiste aujourd'hui et pédégiste toujours. Et puis, sachez que c'est ce jeudi que la corporation a rendu un dernier hommage à Svetlana Gladys Monganga, décédée le 27 juin dernier des suites d'une courte maladie. La dépouille de la journaliste de la chaîne d'information Gabon 24 a été exposée à l'église Sacré-Cœur. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est sur cette note triste que nous mettons un terme à cette édition d'information. 23h, Gabriel Guillain-Lemamis fera le plaisir de vous informer. 13h demain chez l'ami Balé. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu. Il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de friction avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Eh oui, participez sans limite à la fête du foot avec RTL Money et Canal+ Gabon. Du 17 juin au 14 juillet, réabonnez-vous à Canal+ via RTL Money et participez à la grande tombola pour gagner de magnifiques lots pour rendre votre maison encore plus belle. Chaque semaine, 10 gagnants de 50 000 francs CFA cash, une Smart TV de 43 pouces, une machine à laver ultra moderne, un grand réfrigérateur, un grand congélateur, un grand salon et une table à manger. Et ça, c'est chaque semaine pendant 4 semaines avec notre partenaire Royal Plaza. C'est simple et rapide. Il suffit juste de composer étoile 150 dièse et choisir l'option 3. En plus, vous bénéficiez de 10 minutes de communication vers tous les réseaux. RTL Money, la solution numéro 1 du réabonnement Canal+. Invasion évangélique à Libreville au Gabon. Du jeudi 4 au samedi 6 juillet 2019 de 16h à 20h à l'église du Dieu vivant Jésus-Christ Dieu des Néma, en face du petit portail du lycée technique Omar Bongo à Ovendo. Dimanche 7 juillet de 16h à 20h au Sporting Club situé au Carrefour Likwala en face de la station Edgen. Thème, la bonne nouvelle du royaume. Comme orateur, le prophète des nations Nemasi Katenda Jacques. Infoline 06 429 65 428 06 12 18 423. Venez nombreux. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom.
Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Mesdames, Messieurs, amis turfistes, bonsoir et merci de renouveler votre confiance au Pari Mutuel Urbain Gabonais qui n'a pas encore fini de vous faire gagner. L'on s'achemine tout doucement vers la fin de notre semaine hippique qui sera marquée par un week-end de ouf, par un week-end exceptionnel à 700 millions de francs CFA, vous l'avez bien entendu, 700 millions de francs CFA répartis de la façon suivante. Samedi, 50 millions de francs CFA gagnés au PMG. La cerise sur le gâteau, c'est ce dimanche, 650 millions de francs CFA à gagner en ce qui concerne l'hippisme au Pari Mutuel Urbain Gabonais. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines émissions. Avant de parler donc des courses de ce jeudi, on ouvre une parenthèse juste pour vous rappeler que vous avez désormais la possibilité de parier au foot dans tous les kiosques PMG. À ce titre, justement, le PMG vient de faire son premier millionnaire au Paris Foot. Il a empoché un peu plus de 2 millions de francs CFA. Je précise qu'il a validé ses jeux au kiosque PMG en face du commissariat de Bellevue. Vous pouvez
vous aussi vous inscrire donc à la suite de ce millionnaire et parier sur les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi, le 8e de finale. 2 rencontres seront à l'affiche, à savoir à 17h Maroc-Bénin et à 20h Ouganda-Sénégal, premier 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le football. On marque une courte pause et on se retrouve juste après ça. Attention, du nouveau PMUG, et oui, pariez au foot au kiosque PMUG le plus proche de chez vous. Émotion, passion, gain. Voilà, mesdames, messieurs, pour être tout à fait complet, je précise que le programme du Paris Foot est donc disponible dans tous les kiosques PMUG. Il est gratuit, n'hésitez pas à vous le procurer. Nos délégués commerciaux sont parfaitement outillés pour vous donner quelques astuces pour gagner au Paris Foot dans tous les kiosques PMUG. On revient à présent à l'hippisme. 3 courses vous étaient donc proposées ce jeudi, à savoir le Quintet Plus à masse locale à 16h10 qui valait 40 millions de francs CFA. Le quintet en masse commune à 19h15, le quartet à 19h45 qui valait 1 million de francs CFA et notre pote, le jackpot, était de 10 millions de francs CFA ce jeudi. On va donc démarrer avec la course en masse locale qui avait pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est le prix du vieux Colombier qui a servi de support d'événement. Ils étaient 16 au départ. Retenez qu'il y avait enjeu près de 40 millions de francs CFA à gagner. L'arrivée s'affiche au bas de votre écran. Voilà les récompenses pour